Tout à fait. Ça, c'est pas mal pour un ancien cancre, parce qu'on sait tout de vous. Hein. Vous avez écrit tellement de romans autobiographiques. Oui. Le cancre Picouli, tout le monde le connaît. Oui. Vous avez fait de la publicité. Et il rassure. Moi, je vois, je suis un petit peu des fois comme une attraction dans un salon. Il y a des parents qui disent, tu vas voir le monsieur là. Tu sais, lui il faisait des fautes d'orthographe comme toi quand tu étais petit. Hein, t'as vu? Donc je rassure les parents et je deviens un modèle pour les cancres qui se disent, bon, d'accord, mais si c'est pour être écrivain, c'est pas terrible. Mais pourquoi vous faisiez tant de fautes d'orthographe? Vous êtes posé la question? Oui, bien sûr, je me suis posé la question. C'est moi, quand il y avait une dictée, les dictées étaient assez extraordinaires. C'était des textes classiques que je trouvais toujours beaux et passionnants. Moi, j'écoutais. Pour moi, c'était une histoire qu'on était en train de me raconter. Et je ne voyais pas en quoi il fallait l'orthographier correctement sur sa feuille, s'arrêter, réfléchir aux règles de grammaire, de conjugaison. Non, moi, je prenais du plaisir. Et en plus, il y avait quand même ce système assez dingue à l'époque. 5 fautes, 0. Ouais, oui. C'est-à-dire que... Je l'ai connu aussi un peu plus tard, mais il était toujours en vigueur. Donc, moi, plus vite je faisais 5 fautes, plus j'étais tranquille. J'étais libéré de toute la pression de la dictée. Et qu'on fasse 26 fautes, 3 quarts, c'est ce dont je parle dans ma pièce de théâtre, ou 6 fautes, 0. C'est ridicule, hein, pédagogiquement. La pièce de théâtre, c'est la faute d'orthographe et ma langue maternelle. On en reparlera, mais les fautes d'orthographe, c'était lié également au milieu populaire, au fait que vous étiez une famille de 13 enfants. Tout le monde faisait des fautes d'orthographe? Oui, enfin moi, j'ai une mère qui, avec ses 13 enfants, elle a passé plus de temps à s'occuper de nous que dans le bled ou dans le dictionnaire. Donc ma mère était dysorthographique profond. Et je le raconte dans la faute d'orthographe et ma langue maternelle. Ma mère écrivait phonétiquement. C'est-à-dire que les poireaux, ça se terminait par un O, puis c'est tout, point à la ligne. Et il y avait deux attitudes par rapport à ça. Un épicier qui considérait ça comme étant un véritable scandale et qui se moquait de moi. Et un autre que ça faisait chanter parce qu'il trouvait ça amusant. Et dans la vie, c'est ce que j'ai retrouvé. Au fond, vous, de faire des fautes d'orthographe, c'était peut-être rendre hommage à votre mère, la justifier. Complètement, c'est la faute d'orthographe et ma langue maternelle, c'est un petit gamin qui a décidé à 10 ans de défendre sa mère en faisant des fautes d'orthographe. C'est-à-dire de dire, on dit que quand on fait des fautes d'orthographe, on est bête. Donc ma mère, elle serait bête. Un membre de 10 ans ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Donc bien sûr que le mécanisme était très simple. Je vais faire des fautes d'orthographe. On ne pourra pas me dire que je suis bête. Je défends ma mère. C'est un raisonnement de môme, hein. Je veux bien, j'admets.